Et bonjour les amis turfis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine sur Prono Turf gratuit. Les amis turfistes, c'est Simon, je vous propose mon analyse, mon prono bien sûr, avec mes bases, mon tocard, etc. pour le quintet de ce vendredi et plein d'infos, j'espère vous aider à passer un agréable vendredi soir, puisque le quintet de ce vendredi a lieu à Anguin à 20h15 en Réunion 1, course 8 sur 2100 mètres, une course européenne, 2150 mètres, oui, ça peut tout changer, c'est vrai, les 50 derniers mètres, des fois, ça peut évidemment être déterminant, les amis turfistes. Bon, j'ai étudié plein de choses, hein, que ce soit bien sûr le papier, les courses, les avis des pros aussi. Euh, voilà, j'ai aussi été consulter ce qui se passe dans la presse, voir s'il n'y a pas des petites infos à vous relayer, bien évidemment. Revoir les anciennes courses de ses concurrents, bon pas toutes, parce qu'on est à quelques milliers de courses, j'ai pas le temps en une journée de faire tout ça quand même, mais revoir celles que, me semble-t-il, étaient intéressantes. Bref, tout ce travail, je vous propose en quelques minutes dans cette vidéo de vous donner le plus intéressant, chers amis turfistes. Et en échange, j'aimerais bien vous demander aujourd'hui, si vous le voulez bien, de mettre le petit pouce sur cette vidéo. Merci à ceux qui le mettent. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Bon, eh bien, chose promise, chose due, étudions les 16 chevaux de ce quintet, les amis. On commence par des chevaux dont plutôt bien placés derrière la voiture, évidemment. Ils sont par ordre, classés par ordre de ce programme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis ensuite, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 derrière eux. Bon, le numéro 1, Gis, ça paraît être un numéro top pour ce cheval, mais Monsieur Beauvais, Éric Beauvais, son coach, précise, même s'il est très confiant dans sa déclaration à la presse, que ce bon numéro, il faut attendre avec Gis dans le parcours. Donc, il ne faudrait pas que ça se retourne contre lui. C'est vrai que c'est là où le bas blesse avec ce cheval, qui finit tout le temps bien ses parcours. Il dispose d'une première chance, vu ses ultimes sorties, sa régularité et sa forme. Maintenant, faudra que ça se passe bien. Que le fiston trouve les bons dos et surtout arrive à trouver le passage au bon moment pour qu'il s'exprime. Si tel est le cas, je ne serais pas étonné qu'il joue le podium. Maintenant, si tel n'est pas le cas, je ne serais pas étonné qu'il fasse partie des notes en retrait. C'est comme ça. Passons au numéro 2, Charlie Charlias, qui fut un brin décevant cet hiver, tout l'hiver à Vincennes, où il n'a pu prendre mieux que des petits chèques. Maintenant, je trouve qu'il trouve un engagement idéal. Le changement de piste pour Anguin, je pense que c'est top pour ce cheval-là. C'est une bonne nouvelle, je pense, car la piste plate va l'aider, en tout cas, si l'on regarde son passé, c'est ce que j'en déduis. Johan Le Bourgeois est aux manettes avec le 2 derrière la voiture. Normalement, il ne devrait pas amuser la galerie, Johan, comme souvent. Et je pense que ce 2 a le morphotype, a le profil type du cheval qui peut aller très loin dans ce quintet, et j'en fais grand cas, c'est ma base. Passons numéro 3, le W Dijon, incroyablement écrasé d'argent à Caen la dernière fois, je sais pas ce que vous en pensez les amis turfistes, mais alors, le cheval faisait une rentrée, il était à 12 contre 1 au final, il a toujours été aux alentours des 10 contre 1 toute la journée, et au moment de la course, il est parti à 12 contre 1, parmi presque les favoris, on va dire, alors que il en méritait 30 ou 40. Il a très bien couru, l'argent n'a pas menti, il a sauvegardé une 4e place au courage ce jour-là. J'espère que cette cote vous avait aidé à le mettre sur vos tickets ce jour-là. Bon, en tout cas, le cheval est de retour en vie, parce que c'était vraiment extraordinaire cette course, je trouve. Et si jamais le cheval monte là-dessus, sait-on jamais, je pense qu'il a une vraie chance aujourd'hui. Avec ce 3, en plus, c'est top pour le Dub du Dijon, qui a besoin d'un bon parcours, mais la longue ligne droite d'Anguin, je ne cesse de le penser avec Hold Up du Dijon, même si c'est un cheval un peu voleur, faut pas se mentir, il m'a quelquefois déçu. Je pense qu'il a les conditions de course très bonnes pour lui, même si c'est pas ce que pense forcément Monsieur Ravjo, son coach.
Bon, voilà, chacun son avis, hein, évidemment. Allez, peut-être la surprise de chef, aujourd'hui c'est le numéro 3. Passons au numéro 4, Gimme, qui est ferré, qui fait sa rentrée, opération remise en forme pour ce fils de Love You. Je le regarde pour plus tard, ce bon cheval, j'y crois pas aujourd'hui. Passons au numéro 5, Graze, globalement extrêmement régulier dans sa carrière, et il a fait un petit tour, une petite série de courses tout à fait correctes aux montées. Son retour à l'attelage était plutôt bon. Je pense que c'est un cheval qu'il faut mettre en bout de ticket, peut-être plus dans un champ réduit, mais il peut prendre une place si Guillaume Martin s'en sort bien. Passons au numéro 6, High Propulsion, qui est une jument très régulière, invaincue à Anguin. Alors, invaincue en une course, voilà, elle a couru qu'une fois à Anguin, elle a gagné. En tout cas, l'aptitude à Anguin est avérée, si ce n'est qu'il n'y a qu'une course, bien sûr, pour nous le prouver. Sa grande régularité, l'engagement favorable, très favorable, je trouve, dans ce quintet, en fait une chance très, très logique. C'est un favori logique, ce cheval-là, maintenant. Bon, voilà, avec le 6, il faut quand même que ça se passe bien. Bon, avec tous les numéros, vous me direz. Mais avec Benoît Robin en manette, il va falloir quand même trouver un bon dos à un moment donné. Passons au numéro 7, Gims du Plessis avec Eric Raffin. Aujourd'hui, déféré des 4. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, les amis. Il n'a pas été déféré ce cheval-là, qui a eu des coliques dans sa carrière, notamment récemment, sachez-le. Bon, c'est un cheval qui est performant sur les parcours de vitesse. Je le disais avec Eric Raffin, c'est un point sensible, puisque normalement, Eric Raffin, quand même, est recommandable, en tout cas le plus souvent, si l'on croit ses statistiques. Il devrait donc renouer avec les bonnes sorties, ce cheval. Alors, jouer le podium d'entrée de jeu comme cela pour sa première course déférée des 4. Bien sûr, son coach est confiant et le défère pas pour rien, il ne confie pas à Eric Raffin pour rien. Mais voilà, je pense qu'il faut s'en méfier évidemment de ce set, mais est-ce qu'il faut jouer en base? Je ne sais pas que faire. Dites-moi, il va être très joué ce cheval, est-ce que vous le prendrez en base? C'est vrai que sur une ancienne valeur, ça peut être pas mal ce set. Dites-moi ce que vous faites. Moi, je le mets pas en base. Bien sûr, je le mets en bout de ticket, sur un ticket en 6-7 chevaux, il faut le mettre. Maintenant, voilà, et puis dans les champs réduits au pire. Mais en base, je vous demande, les amis, est-ce que vous allez faire? Passons au numéro 8, Emma de Brickville, une jument qui est une reprise, qui effectue une rentrée après pause, c'est donc une course de reprise, pas idéalement placée. Son entraîneur vise quand même une petite allocation, pas impossible. Bon, j'en préfère d'autres à la forme bien plus avérée que ce numéro 8. Est-ce qu'il faut rayer complètement? Je ne pense pas non plus. Bon, je vais quand même préférer nettement d'autres. Passons au numéro 9, Gaylord AM avec l'ami Barrier aux manettes. Alors Anthony Barrier me semble avoir repris un sacré moral. Je crois que je l'avais relayé dans ses vidéos. Je trouvais que il y a quelques temps déjà, qu'Anthony Barrier faisait pas la saison de sa vie, notamment en début d'hiver à Vincennes. Il a vraiment pas trop performé, je trouve. Maintenant, il a retrouvé son petit étonnant dimanche dernier. J'espère que vous avez regardé la course et que vous avez regardé le vainqueur ce jour-là, qui était annoncé en grande confiance sur le VIP. C'était dans une course de prestige et étonnant, courait super bien avec, donc je le disais, Anthony Barry qui a peut-être retrouvé le moral puisqu'il a pris une place avec Ivanov dans le quintet. J'espère qu'Ivanov vous a fait plaisir. 3 bases ce jour-là, troisième base ce jour-là, mais 3 bases étaient à l'arrivée, mercredi dernier, pour aller revoir la vidéo. Ivanov a 20 contre un troisième, c'était un joli choco. Voilà. Bon, bref, revenons à Gaylord AM. Ce cheval n'est pas encore au top selon son entourage, mais bon, voilà, je vous fais toute cette explication-là. Et pour une autre sortie aussi, c'est un cheval qui avait échoué à Anguin, mais j'étais à revoir la course, c'était avec Björn Goop. Il a eu un parcours de misère. Donc peut-être qu'à Anguin, ça peut l'arranger. Donc je vais aller contre l'avis de Tim Nurmos, son coach, et je vais le glisser en bout du bout, ce numéro 9, voilà, pour peut-être, lorsqu'un un driver se réveille comme ça, se sent en confiance, malgré un mauvais numéro de départ, peut nous faire de la magie. Allez savoir, c'est la magie des courses, les amis. Passons au numéro 10, Jackie Justus, qui trouve un engagement moyen, mais a gagné à Vincennes sur 2100 cet hiver. Donc les 2150 mètres en gain, ce ne sera pas forcément pour lui déplaire. Mathieu Mottier est aux commandes, l'homme du meeting à Vincennes. Va-t-il continuer encore à Anguin, à voir? Et il va devoir composer, en tout cas avec un numéro 10 très compliqué derrière la voiture. Il y a du pour, il y a du contre. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On met dans les champs réduits. Allez, on passons sur Top Ferré. Alors, elle va avoir du mal à bien faire ici, je pense. J'ai pas aimé sa rentrée. On garde les fers.
J'ai pas l'impression qu'on va faire les durs, j'en préfère d'autres. On passe donc au numéro 12, Bahia del Cirqueo, qui va être abandonné à la cote, et c'est logique, hein, n'a pas convaincu les observateurs, et moi non plus, hein, lors de sa rentrée la dernière fois. On reste ferré, hein, suffit de Royal Dream, qui me semble pas trop recommandable, je raille ce 12. Passons au numéro 13, Hightfire d'RP, qui a très bien couru la dernière fois. C'est un cheval qui, lorsqu'il a le bon parcours, finit toujours bien ses courses, et en gain, ça devrait lui plaire. Reste à voir le bon parcours, évidemment, hein. Bon, c'est un cheval dépendant à 100% de ce qui se passe, hein, devant lui, ce numéro 13, mais qui peut tout à fait faire l'arrivée, jugé sur sa grande forme et la longue ligne droite d'Anguin qui devrait aimer. Passons au 14, You Want Well, hein, voilà, un nom magnifique, Do What You Do Well. Voilà à peu près. Pierre Verba aux manettes, reprise après pause, plus vu qu'au monté, hein, en 2024. Donc bah là, je pense que même s'il est déféré des 4, ça va être dur. Je tente une impasse sur ce 14. Bon. Le numéro 15, Isa du Margas, a très bien couru la dernière fois. Elle a montré son bon finish qu'elle monte quand elle est en forme. Donc elle est plutôt en forme. Ses performances à Anguin attirent un peu l'œil quand même. Bon, son numéro 15, évidemment, n'est pas un cadeau. Maintenant, si vous cherchez un très gros coup de poker, pourquoi pas tenter ce cheval piloté par David Thomas. Alors, il faudra que David sorte la drive en or, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de marge avec ce 15. Mais voilà, ça peut être le 5e à très grosse cote si tout se passe comme dans un rêve. Terminons cette étude avec le 16 Enjoy the Game. Pas très heureux récemment, Enjoy the Game possède une meilleure chance que ce que peut laisser indiquer là sa musique, un disqualifié, 7e, 6e. C'est un cheval qui a mieux couru que l'indique ses classements. Alors, j'ai trouvé Eric Bondo, son coach, très confiant, sachez-le. Donc j'ai bien envie de tenter ce numéro 16 aujourd'hui, qui va être à cote fort sympathique. Et on va le voir très bientôt. Bon voilà, on a vu les 16 partants, les amis turfistes. Jeunes gens, il est temps de passer à la sélection. On commence par la base en or. Espérons que tout se passe bien dans le parcours. Charmy Charlias a un excellent numéro de départ avec son numéro 2, même s'il a été un brin décevant à Vincennes. Je trouve que l'engagement est parfait, le changement de piste pour Anguin est parfait, la drive de Yann Le Bourgeois c'est parfait, et le numéro 2 derrière la voiture c'est parfait pour toutes ces raisons. Bah voilà, c'est mon préféré tout simplement, ce numéro 2, les amis turfistes. On croise les doigts pour un bon parcours, j'espère qu'il jouera le podium. Passons au favori logique, c'est la jument High Propulsion, le numéro 6, que j'ai indiqué dans cette rubrique, puisque la jument est ultra fiable, invaincue en Anguin, 1 sur 1, bon voilà, mais l'aptitude, l'ultra fiabilité, une position de départ pas si mauvaise que cela, en font logiquement un cheval qui doit terminer dans les 5 premiers, si Benoît Robin, son driver, s'en sort correctement. Ensuite, on va attaquer les grosses cotes. Hold Up du Dijon sera probablement moins joué que la dernière fois. Et c'était vraiment très très étonnant cette cote. Et écoutez, hein, ça nous a montré quand même un cheval de retour en vie, hein, puisque 4e malgré un parcours pas terrible et a montré un gros courage, hein, ce Hold Up du Dijon. Écoutez, c'est un cheval que j'ai pu repérer il y a très longtemps. Bon, est-ce qu'il est de retour vraiment en vie? Si tel est le cas, hein, ce numéro 3 peut dynamiter ce quintet, comme on dit. Le 16, Enjoy the Game, pas trop heureux ces derniers temps. Je pense qu'il vaut bien mieux que sa musique ne laisse supposer. Et je vais garder ce numéro 16 en mode coup de poker du jour. C'est mon tocard du jour, ce numéro 16. Le 2, le 6, le 3, le 16 sont parmi mes préférés, avec le numéro 1, Gis, que je rajoute dans ma colonne préférée. En grande forme, très régulier. J'aurais bien mis plus haut ce numéro 1, mais il a besoin d'un bon dos, un bon parcours caché, et avec le numéro 1, il existe un risque que ça se retourne contre lui. 2, 6, 3, 16 et 1 sont donc mes chevaux préférés. Des bons outsiders avec le numéro 7, Gims Duplessis, en mode course avec Eric Raffin, même s'il va peut-être être trop joué, je vais quand même le garder ici. Le numéro 13, Hightfire d'Airprey, vient de super bien courir, tout simplement, et c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il lui faut vraiment le bon parcours pour tracer une belle ligne droite, ce 13, méfiance. Et puis, il y a quand même des regrets. Alors, je tente le 9, Gaylord AM, hein, pour la forme d'Anthony Barrier. Peut-être point d'interrogation retrouvé, avec ce drive détonnant et Ivanov, hein, depuis quelques jours. Il a, semble-t-il, fait quelques bons choix ces derniers temps. Ça va lui redonner le moral, peut-être, à Anthony avec ce 9. Et bien sûr, la régularité du 5, Grèze,
met dans les champs réduits, de même que J.K. Justus, la forme moitié, évidemment, pour mettre ce 10 dans un champ réduit. Par exemple, l'indice de confiance, vous voyez, est très moyen. Est-ce qu'on peut faire plus moyen que 5 sur 10? Si vous êtes mathématicien, expliquez-moi. En tout cas, voilà, on va rester raisonnable. C'est un quintet qui se dispute ce vendredi soir à 20h15 à Enghien, dans lequel je vous souhaite bonne chance, les amis turfistes. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de nouveau bonne chance, chers amis. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr, hein, de mettre le petit pouce. Ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le mettent. Pensez à vous abonner si vous trouvez cette vidéo utile, que vous venez de découvrir la chaîne. Ce serait fou, mais tous les jours, il y en a qui découvrent la chaîne. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les infos de ces prochains jours. Pour vous y aider, activez la cloche sur YouTube. Hein. Ça aide beaucoup YouTube, à vous aider à retrouver les vidéos. J'ai l'impression, cette histoire de cloche. Hein. Donc, n'oubliez pas, ding, activez la cloche sur YouTube. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.